c'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'il est là. Alors, salut Arnaud. Aujourd'hui, l'actu est folle, donc je vais attaquer vite, parce que Mathieu trépigne, Charles est comme un ouf, Manu surexcité, Apolline à fond, car ça y est, la course à l'Elysée démarre, puisque, sachez-le, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, présente aujourd'hui sa candidature à la présidentielle à la presse. Non ! Oui, et il donnera un meeting à la presse aujourd'hui à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc. C'est une vraie info. C'est une vraie info, c'est sur son site. Vous y allez à peau quand même, le meeting à la presse. On se rend tout de suite à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc. Bonjour et bienvenue à la taverne de Maître Canter. Aujourd'hui, la taverne de Maître Canter vous propose une large sélection de bières. De la bière blonde, de la bière brune, de la bière ambrée, bref, tout ce qu'il faut pour être bien bourré et voter Nicolas Dupont-Aignan. On verra si après 8 litres, elle tient toujours debout, la France. Ah, rien. Et après... la tournée de Nicolas Dupont-Aignan se poursuivra à l'hippopotamus de Nogent-sur-Marne, à la pataterie de Cournon d'Auvergne, aux courtes pailles de Saint-Jean-Pied-de-Port, au flunch de Cherbourg. Oh oui, on va fluncher avec Nicolas Dupont-Aignan qui sera aussi au bœuf jardinier de Parly 2. Et pour ces dames, Nicolas Dupont-Aignan vous recevra au Pizza dell'Arte de Nanterre. Il visitera aussi les 3 brasseurs de Montargis. C'est le succès de la tournée vu qu'avec 3 brasseurs présents, il y aura 3 fois plus de monde que d'habitude. Bref, la win est en marche. Tournée des établissements de nourriture industrielle avant la catastrophe du même nom. J'espère que Nicolas Dupont-Aignan va pas m'attaquer en justice pour mes blagues. D'autant qu'il a un bon avocat. Tu te penses que tu veux, mon frère, je m'en fous plein de toi, mon avocat, c'est Maître Canter. Du rap sur Maître Canter, ça existe. Un sommet des alliés de l'Ukraine, Arnaud, a lieu ce matin à Paris avec Volodymyr Zelensky. Il vise à préciser le type de soutien à apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie. Ouais, et c'est là qu'on regrette que Nicolas Dupont-Aignan soit pas président. On aurait mis Zelensky, Trump et Poutine autour d'une bonne choucroute chez Maître Canter. Tout se serait résolu. On en est au combientième sommet de la paix, là, non ? Il y a des promos. Est-ce qu'au bout de 10 sommets achetés, un Grenelle est offert ? Alors, c'est un sommet pour la paix, mais sans les Russes, ni les Américains, qui, eux, discutent à la table des adultes en Arabie Saoudite, pendant que l'Europe, on est à la table des enfants. Vous savez, c'est la table dans les mariages. Au fond, il y a tous les mômes, les cousins, cousines, et puis un oncle chelou, célibataire, qui adore être avec les petits. Macron, il me fait un peu penser au garçon pas populaire du collège qui n'est pas invité à la grosse stuff, alors il organise une contre-soirée chez lui avec du champomis et des tucs, et tous ceux qui comptent pas. L'attitude des Américains préoccupe de plus en plus l'Europe. Des consommateurs français veulent intensifier le boycott des produits américains. J'ai entendu des gens vouloir diviser le Coca par 2, réduire le McDo, baisser le salaire de Mathieu Béliard. J'attends avec impatience la campagne de pub sur ce boycott. Avec le régime Comme j'aime plus les Américains, j'ai arrêté de boire du Coca et de manger chez McDo et j'ai perdu 20 kilos en une semaine. Patriote et pratique, finalement. C'est le scandale, Arnaud, qui secoue les États-Unis. Le vice-président, le patron du Pentagone, le patron de la CIA, la ministre des Affaires étrangères, tous discutaient des plans de guerre dans un petit groupe de messagerie cryptée Signal, et ils ont ajouté dedans, sans s'en rendre compte, un journaliste. Oui, alors un groupe Signal, ça n'a rien à voir avec le dentifrice. C'est comme un groupe WhatsApp. Et le journaliste n'a pas signalé sa présence, évidemment. Déjà, il n'est pas censé être là. Et puis surtout, c'était le seul groupe WhatsApp intéressant de son téléphone. Ça change des groupes de famille avec 40 000 photos de gamins qui font du toboggan. Regarde comme il a grandi. Ou les groupes pour le déménagement d'un pote. Et vous savez que le cas a eu lieu en France aussi. Parce que j'ai dîné hier chez Manu Le Chypre. Et il a découvert qu'il avait été ajouté dans un groupe WhatsApp. Il était surexcité. Il était là, c'est ouf, regarde, je suis dans un groupe avec Éric Lombard, le ministre de l'économie. Tu sais, celui qui a la tête du majordome dans La Famille Adams. Et aussi Amélie de Montchalin, chargée des comptes publics. Et Véronique Louvagie, la ministre déléguée au commerce, à l'artisanat et au PME, et Clara Chapaz est dedans aussi, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. C'est incroyable, c'est gueudin, et ça a fuité. Il y aura une taxation exceptionnelle des reports d'exonération fiscale dans le cadre de pertes sur dividendes sur 3 années, imposables, cumulatives et rétroactives. 50% au lieu de 75%. Kevin, regarde, Éric Lombard. Oh là là, Catherine Vautrin vient de poster une photo d'elle nue dans un autre groupe. Mais papa, c'est mon portable.
Oui, elle me drague, mais je suis un homme maintenant. Oh, toi, tu es bien mon fils. Oh là là, Ursula von der Leyen à poil. Papa, arrête, c'est mes copines. Allez, à demain. Arnaud Il grandit Demanche, vite. tous les matins à 7h20. On les voit pas grandir. À 7h20 et 8h20. Demanche pirate, le face-à-face. Et c'est donc Arnaud Demanche qui est rentré dans ce studio. Mon invité ce matin dans le face-à-face, ce sera le général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, Jacques-Charles Fonbonne. Oui. Il est en train d'arriver. D'ailleurs, il est là. On le voit, on l'entend. Oui, il est là, dans la coulisse. On a donc un Fonbonne à coulisses. Oh, ça démarre fort. Ce 7h20 sur le petit Émile, ça va être du délire. Donc, commandant de la section de recherche d'Orléans, parce qu'on avait perdu Orléans en fait, donc il fallait une section de recherche d'Orléans. Alors, Charles, ne faites pas comme la dernière fois que nous avons reçu un général de gendarmerie. Non, il ne peut pas vous prêter ses menottes, c'est professionnel. Même pour un soir, ça ne fonctionne pas. Jacques-Charles Fonbonne est expert de la recherche de personnes. Il parlera évidemment de cette disparition qui a choqué la France. On en a parlé tout l'été et pendant des mois, aucune piste. Où est Lucie Castet ? Mais il est doué en recherche. Il serait capable de retrouver la popularité de François Bayrou, l'humilité d'Emmanuel Macron, la brosse à dents de Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui nous manque. Alors pour le petit Émile, les enquêteurs avaient exploré toutes les pistes jusqu'à l'enlèvement par un rapace. Vous vous souvenez, il y avait eu cette théorie. Il s'était dit, dans le cas du petit Grégory, c'est un corbeau qui a fait le coup. Dans le cas du petit Émile, pourquoi pas un aigle finalement ? Et Jacques-Charles Fonbonne est président également de la SPA. Oui. Voilà, la transition est bien trouvée. Le gars arrête des assassins d'enfants et il recueille des petits chiens battus. Alors là, je ne sais pas si on peut faire mieux comme héros au classement des 100 Français les plus cool, là, dans le cul Thomas Pesquet. Jacques-Charles a écrit un roman qui s'appelle Cadavre à décharge. Ça donne envie, hein. Ça sent pas les scènes d'amour. Ou alors, s'il en a écrit dans un roman qui s'appelle Cadavre à décharge, des scènes d'amour, je comprends qu'il pose aussi avec des petits chatons pour compenser. En termes d'image, c'est mieux. Et il a un parcours incroyable. Il a été avocat, magistrat, journaliste, écrivain, scénariste, exploitant forestier, président de la SPA et apiculteur. La vie du mec, quoi. Le matin, il trouve un cadavre. Après, il va couper des arbres pour se détendre. Après, il défend un suspect au tribunal. Après, il fait du miel. Après, il arrête un meurtrier. Après, il va recueillir des petits chiots. Après, il écrit un bouquin. Et ce matin, il a même trouvé du temps pour nous, dites donc. On est flattés. Et rendez-vous à 8h30. Sacré bonhomme, ce Jacques-Charles Fonbonne, qui sera donc mon invité à 8h30. Arnaud Demanche, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20 et à tout moment en podcast.